Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous portez bien, que vous avez passé une bonne journée mes amis, nous sommes le 5 décembre 2022, on va faire comme tous les jours le tour du Bitcoin, de l'Ethereum et on va regarder des cryptos qui ont performé un peu, et là ce soir on regarde le AXS et l'Axie Infinity et le NMR qui est le numéraire. Et voilà, donc on avance, on regarde, on a une journée plutôt rouge, là c'est le S&P 500, c'est la carte du S&P 500 que je vous fais voir, puisque je suis toujours le marché américain, on est toujours corrélé au marché américain, même s'il y a eu des petites différences en ce moment à cause du FTX, où nous on s'est effondré, mais sinon on tient toujours l'ambiance du marché américain. Et là on a un marché américain rouge, et quand on regarde la carte thermique du marché de la crypto, eh bien on était pas mal ce matin, on avait pas mal de vert, on avait un peu de gris et tout ça, et là, le rouge a repris énormément sur le gris et sur un peu de vert, malheureusement. Et tout de suite, on a un BTC à 16 944, on a un ETH à 1254. Sur l'ETH, on perd 187%, 1,87%. Et sur le BTC, on perd 0,83%. Bon, c'est pas grave, 1-2%, ça va, ça vient. Ça, c'est pas bien grave, mais bon. Faut pas perdre tous les jours 2%, parce qu'à la fin, ça fait beaucoup de pourcents, on est bien d'accord. Allez, on avance un peu, on a notre BTC et le S&P 500, on le voit sur les graphiques. Je vais enlever les dessins, voilà, c'est nettement mieux, nous sommes en journée. Dernière bougie de le S&P 500, on voit qu'en ce moment, il montait, et nous, on a pris un chemin un peu différent, comme je vous ai dit déjà, à cause de ce qui s'est passé vers le 7, 8, 9, 10, 11 novembre. Et donc voilà, on essaie de récupérer un peu de force, mais on a du mal à remonter. Le S&P 500, lui, montait en semaine. Si on le regarde en semaine, chaque bougie est une semaine, là, et chaque bougie est une semaine, donc on va mettre ça avec nous. Voilà, avec celle-ci, sur les deux cas de figure. Et la dernière bougie est rouge en S&P 500, mais on était au-dessus de la moyenne mobile 200, tandis que nous, on est toujours resté sous la moyenne mobile 200. Donc ça, c'était important à voir aussi. Dans la journée, le S&P 500, là, boum, grande bougie rouge qui redescend, et nous, évidemment, bougie rouge aussi, qui redescend. Et si on regarde en heure, là, on le voit beaucoup mieux, le S&P 500 a recassé le nuage, enfin, il a tout recassé, il est redescendu, voilà, beaucoup plus bas. Et le BTC1, évidemment, a fait exactement la même chose, donc on va avancer. On va comparer le BTC et le TH, là, tout de suite, en 2 secondes. Le TH qui fait toujours, normalement, le même chemin que le BTC, comme on le dit depuis X temps, on a l'impression que c'est copie conforme. En semaine, on va regarder en journée. Et en journée, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, la dernière bougie, un bougie rouge sur les deux. On regarde le BTC, donc le BTC, on va le mettre en 1 heure pour regarder, donc 24 bougies, ça nous fera une journée, donc évidemment, ça, on l'avait bien compris depuis longtemps. Je vais juste changer ça pour qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà, on va faire ceci en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a cassé le nuage. La lagging span ici a recassé le nuage aussi. Elle a cassé la Tenkan, la Kijun. Si on veut mieux voir justement Tenkan et Kijun, je vais vous faire ça. Là, on revoit justement que la Tenkan a cassé sous la Kijun. Désire redescendre, elle va aller chercher le nuage. La lagging span, évidemment, qu'elle a tout cassé. Là, elle remonte légèrement en dernier temps. Et on le voit avec les bougies, puisque dernière bougie remonte un peu en 1 heure, de temps, donc là c'est normal. Ici on a le corps de la bougie, simplement, et là on a une mèche un peu plus basse, on est un peu plus haut que la dernière bougie, mais bon, maintenant on va voir ce qui va se passer dans les temps à venir. On peut se rassurer avec quelque chose, avec les vagues d'Elliott, puisque les vagues d'Elliott, on était arrivé sur la 3, donc la 3 on doit faire une 4, ce qui est tout à fait logique, et donc on est venu la faire, et normalement ici, théoriquement, si tout se passait normalement, suivant des bonnes conditions, une bonne météo, etc., qu'il n'y ait pas un changement en cours de route de je ne sais pas quoi, évidemment, eh bien on devrait remonter pour maintenant faire une 5, la 5 on ira la faire évidemment, on ira la faire plus haut, on ira la faire par ici, voilà, on peut très bien s'arrêter aussi avant, attention, mais on peut très bien la faire par ici, ça peut nous aider pour trader, évidemment, pour ceux qui le font, mais on fait très attention, on fait très attention, ici déjà quand ça va remonter, il faut impérativement que ça repasse
ceci, voilà, ici, bon voilà, on a les dessins que je vous mets à longueur de temps, ici, là, ici, on est venu récupérer un des lignes que je vous ai mis hier, on est venu récupérer là, donc ici, soit ça repasse par-dessus, vous voyez, c'est venu buter, c'est venu buter sur ces lignes qu'il y avait avant, comme celle-ci, vous voyez, ce sont mes supports et mes résistances que je dessine. Eh bien, là maintenant, on devrait recasser cette ligne plus haut. On a eu un plus haut ici, on a eu un plus bas sur celle-ci, boum, qui est revenu ici. On devrait casser ceci pour repartir au-dessus. Il faut qu'on passe la première à 16 980, il faut qu'on repasse la deuxième à 17 044. Il faut passer ça pour revenir au-dessus, évidemment, aller chercher au-dessus à 17 418. Si tout va bien, normalement, bon, on a une chance de venir récupérer au-dessus. Si, encore une fois, la 1, la 2, la 3, la 4, tout ça va bien, et que quand on fait son calcul ici, vous prenez tout le temps votre Fibo pour se calculer, on apprend ça entre nous, mais ici on n'a pas le temps de travailler avec ça, mais on devrait remonter donc au-dessus de ceci. On verra comment ça va se passer demain. Je vais mettre ça ici pour me souvenir que j'étais juste ici. Voilà, oui, j'aurais pu prendre celui-ci, et on va faire, hop là, ceci, et normalement ici, on devrait remonter comme ceci, ici, on va être calé avec le nuage évidemment, mais on peut très bien le passer, mais effectivement qu'on sait qu'on a des zones qui vont être sensibles. Cette zone là, la zone de mon rectangle que je vous ai mis, qui donne dans le nuage ici, qui est ici, ça va nous bloquer, et voilà, ça on sait tout ça. Allez, on avance rapidement, on reste très prudent, parce qu'on a vu que le marché, tout le monde croyait que ça allait un peu grimper, et puis d'un seul coup, boum, on s'aperçoit que ça ne marche pas comme on le veut. On va aller voir le TH en 1 heure de temps, pareil, en 1 heure de temps, le TH, il nous fait quoi, puisqu'il fait le même chemin que le BTC dans les médias. Le jour où il est vraiment, il fait plus du tout le même chemin, je vous le dis, on le voit autrement, mais pour l'instant il fait le même chemin. On a une 3, on a une 4 qui est en train de se terminer pour aller faire une 5 un petit peu plus haut, et là je suis en train de dessiner, il y a longtemps que je n'avais pas fait, donc voilà, ça devait me manquer, et on va mettre le nuage. Le nuage, qu'est-ce qu'on fait, on est comme le BTC, on est venu casser sous le nuage, la lagging span est sous le nuage aussi, elle a cassé la Tenkan et la Kijun ici, vous le voyez, je vais vous enlever ça tout de suite pour voir un peu mieux. On a Tenkan Kijun qui Tenkan comme pour le BTC a cassé la Kijun. La lagging span est venue en bas, elle a cassé les deux, elle est en train de réfléchir juste après la Kijun ici, évidemment à cause de ces prix qui sont la dernière bougie en 1 heure qui est en train de remonter, donc on verra bien comment ça va se passer juste après, sinon en 15 minutes on est en dessous, la lagging span en dessous, on est en dessous de la Tenkan, bon on est en train de remonter à 2-3 petites bougies là, mais tout ça c'est un peu chaud, donc on fait très attention, et encore une fois pareil, si on doit remonter, puisque théoriquement, si on suit encore ces vagues d'Elliott, on devrait normalement remonter, ici on va surveiller ceci, on va surveiller ces niveaux là, ceci là, les 1300, vous devez surveiller les 1300 parce qu'on doit à tout prix repasser au-dessus de ça, pour aller faire justement une 5, pour aller refaire une 5 plus aisément au-dessus. Donc ici on va partir là, et là on va remonter comme ceci. Il y a différents niveaux qu'on doit prendre, vous voyez, je les mets au pif à peu près, mais déjà on devrait arriver là. On peut aussi arriver plus haut après, mais en ce moment c'est pas une ambiance extraordinaire, mais on verra bien. Je les ai calculés tout à l'heure là, et bon, on peut arriver par ici. Mais encore une fois, rien n'est donné, on peut très bien aussi repartir vers le sud, et dans ces cas-là, on a les lignes que je vous ai mis là, 1221, il faudra faire attention. Là, on est à 1254, donc il faudra faire attention à cette ligne-là. Et si on redescendait par ici, ce qui est tout à fait aussi possible, puisqu'on viendrait récupérer ici, évidemment, des liquidations, tout ça, il faudrait qu'on rebondisse à ce niveau-là. Il ne faut pas commencer à partir là et là, parce que sinon on va aller se retrouver tout en bas. On va aller se retrouver tout en bas, ici, donc à 1151. Voilà, donc ici, on verra bien ce qui va se passer. Ici et ici. Il faut passer ça, ou sinon on va faire ceci, et sinon ici, on peut faire aussi ceci, et revenir. Donc on verra demain un peu ce qui se passe. On a plutôt une ambiance baissière, là on a vu, on a pris un grand coup, c'est peut-être pour remonter un petit peu mieux par la suite, mais on verra ça, après. Ici, bon, c'est mon BTC pareil, d'une autre manière, mais bon, c'est pas, c'est ce qu'on avait déjà vu d'une autre manière, mais ça y est, on l'a vu déjà, on va passer dessus. Ici, c'est pareil, nous sommes toujours en bas de ce niveau, il faut qu'on revienne à tout prix chercher
ce niveau déjà ici, hein, que je vous ai mis, hein, nous sommes à, hop là, on le met tout de suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Voilà, ça ne change rien, hop là, je le vois pas marqué, bah si, 17 688 ici, 17 686, hein. Faut qu'on passe ça, hein, faut qu'on passe ceci et qu'on vienne récupérer là-haut, comme je vous ai dit, juste avant, mais déjà en premier, il faut déjà ce niveau-là, il faut passer ça, il faut falloir passer donc le nuage, tout ça pour voir. Sinon, on va repartir vers le bas, comme je viens de vous l'expliquer. Allez, j'avance, hein, sinon je vais passer trop de temps là-dessus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, BTC toujours pareil, hein, que tout à l'heure. On a fait quelques crypto-monnaies en 24 heures, donc on a fait pas mal de rouge, là, vous voyez, hein, malheureusement. Bon, encore une fois, vous voyez, du rouge comme ça m'inquiète jamais, parce qu'on est au bord des zéros, hein, 0.02, etc., 0.11, l'ADA, 0.20, le point, vous voyez, on est à des niveaux, le TRX 0.62, le Tron, voilà, hein. Et bon, là on a le Léo qui a fait 1.71, on a quelques-uns qui performent un tout petit peu, mais tout ça c'est sur la limite, hein. Tout ça c'est sur la limite, là, à part quelques-uns. Le NIR, lui, il a fait 3.63 malheureusement, hein, et voilà, et ça vous les voyez ici, vous tapez sur 24 heures, ici, et voilà, et on a l'AXI qui a fait 32%, donc ça on va le regarder tout de suite, et donc vous en avez d'autres, hein, comme ça, ceux qui sont positifs, si vous appuyez dessus maintenant, vous aurez ceux qui sont négatifs, et ceux qu'on fait le plus en négatif, c'est moins 8%, bon c'est pas bien méchant non plus. On va continuer d'avancer. Je vous l'ai fait voir, on va regarder justement là-dessus, on va aller voir le premier, l'Axi Infinity, comme je vous ai dit tout de suite. On va le mettre ici, on va faire, non on va pas faire ça, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, voilà, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas, faut jamais désespérer. Et ici, voilà, je vous mets tout le temps le BTC à côté parce qu'en règle générale, il faut toujours aller comparer le BTC avec la crypto-monnaie sur laquelle vous travaillez, hein. C'est quand même très important ça, hein. Donc, nous, on va travailler sur celui-ci, l'Axi Infinity. L'Axi Infinity, vous regardez où est-ce que vous pouvez le trader, où est-ce que vous pouvez l'acheter, et vous regardez après ce qu'il a fait, hein. Dans l'année, il a perdu 92%, donc c'est un peu normal de monter, hein, de temps en temps, hein. En mois, il a fait du moins 20%, et dans la semaine, il fait du 32%. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et à chaque fois, justement, vous les étudiez, vous regardez ce que c'est comme crypto-monnaie si vous ne les connaissez pas. Si vous la connaissez à fond, vous regardez ça autrement, évidemment, hein. Et puis, vous savez déjà d'où c'est parti, l'ATH que ça a fait, c'est retombé tout en bas, nous sommes dans des zones de rechargement, comme on le dit toujours, et là, en une journée, on a fait cette grande mèche. Voilà, cette grande mèche. Alors, encore une fois, chose qu'on voit à longueur de temps tous les deux, moi, c'est ce que je fais. Moi, je travaille pas du tout sur les graphiques que je vous fais voir comme ça, hein. Je travaille sur d'autres graphiques, sur lesquels je peux me prendre repère, etc., etc. Et là, j'ai souvent ici des graphiques où il y a plein de choses dessus, justement, parce que c'est pas bien grave, puisque, de toute façon, comment dire, hop là, il s'est passé quelque chose ici. Voilà, comme de toute façon, même si je les échauffe, parce que souvent moi j'aime bien avoir des graphiques qui soient vraiment clean, hein, vraiment clean, pas avec un milliard de choses dessus, hein, qui me fatigue un petit peu, hein. Et donc voilà, là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci tout de suite. Voilà, c'est ce que je cherchais, où il était. Hop là, et vous voyez qu'ici on était descendu pour remonter, après on a fait plus haut plus bas. Attention, ici on a aussi des grandes mèches, hein. Moi j'oublie jamais ça, je vous le dis à tous les coups, dès qu'il y a des mèches comme ça, pourquoi une mèche, hein, vous sert à quoi? Déjà, si vous la voyez dans un temps différent, vous verrez que les bougies sont pleines, hein. On va les voir en 30 minutes. Voilà, en 30 minutes, on est où? Vous voyez, ça a bien monté. Voilà, vous voyez ici, hein. On est en 30 minutes, si on est en 5 minutes, vous le verrez encore plus, vous verrez qu'à un moment donné, ça a bigrement monté. Hop là, j'essaye de vous l'amener pour vous le faire voir. Voilà, ça devait être là, je pense, hein. Et bon, ça agrandit bigrement notre histoire là. Allez, je vais faire ceci, je vais faire quelque chose de très simple pour voilà, qu'on voit mieux. Et donc, nous, ici, en 1 heure de temps, hein, on est là, et vous voyez que vous aviez ce rectangle qu'on a tracé juste avant,
quand on est souvent à plat comme ça en journée pendant longtemps, vous voyez, hein, ça reste comme ceci, ça continue plus de descendre, mais ça fait un plat, et on ne sait pas le temps que ça va durer, hein, ça peut durer longtemps, hein, mais ça peut aussi sortir par le haut ou par le bas, c'est obligatoire, ça fera trois choses, soit ça continuera à ranger en une certaine zone, un plus haut, un plus bas, et ça restera là indéfiniment, pourquoi pas, puisque ni les acheteurs ni les vendeurs savent vraiment ce qu'ils veulent, il n'y a personne d'autre qui rentre dedans, etc., il n'y a personne qui sort non plus, voilà, ou alors d'un seul coup tout le monde décide de sortir, ou alors tout le monde décide de remonter. Si tout le monde décide de remonter, vous avez ce genre de mèche comme ça en 1 heure de temps. Donc là où ça devient intéressant justement, c'est que si vous vous étiez mis des limites, vous pouvez les trader, vous pouvez en racheter, ou etc., essayer de trader. Alors la chose aussi importante évidemment, c'est qu'au fur et à mesure que vous faites ça, vous avez un plus haut, un plus bas, vous êtes mis à un moment donné, hein, je l'ai dessiné très mal là, hein, mais c'est pas grave, hein, plus haut, plus bas, et après quand vous revoyez dans votre plus haut et plus bas, vous avez des zones qui refont la même chose. Ouais, vous avez ici une zone qui refait la même chose ici, donc si c'est votre crypto hein, préférée, c'est celle que vous suivez, ou vous en suivez quelques-unes comme ça, et bien surtout vous faites ce genre de choses comme ça, et vous dites voilà, ici pareil, hein, elle est sortie là, mais elle aurait pu sortir par là-bas, et déjà à partir du moment où elle sort de cette zone ici, c'est le même principe que pour ça, hein. Et à partir de là, voilà, moi je trade, j'achète, etc., et après je mets des stops, attention, hein, et après on va avoir des niveaux à différents endroits qui vont être des dangers, qui vont être des endroits où votre crypto peut faire demi-tour. Hein, ça, faut jamais oublier. Hein. C'est pas parce qu'elle monte qu'elle va pas redescendre tout de suite. Et là, pareil, bah, tant mieux. Là, il y a eu un bon profit. On est bien d'accord. Jusqu'ici, malheureusement, ici, celui que, comme on voit bien qu'après on a les corps de bougies sont ici, les mèches sont parties loin. Il y en a peut-être qu'on a acheté ici. Bah déjà ici, vous avez déjà perdu. Hein. Donc, si ça reprend et que ça remonte après, tant mieux. Bon, là, on a plus haut, mais ici, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Ça redescend pour après remonter. Bon, ce qui est bon signe. Hein, une fois que vous avez bien compris tout ça, ce qui est bon signe ici, c'est qu'on a recassé ce plus haut ici. Hein. C'est pour ça que je prends toujours les mèches, c'est très très intéressant. Et là, si on regarde sur le bas de ceci, on est toujours en train de monter. Hein, d'accord, on n'est pas venu redépasser ici plus bas pour redescendre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire maintenant. Attention, hein. Il y a une logique dans tout ça, ou il y a une logique où il n'y a pas de logique d'ailleurs, parce que c'est le marché qui décide de ce qu'il veut faire. Ce sont les acheteurs et les vendeurs. Hein. Si il y en a un ou l'autre qui capitule, et ben les autres sont gagnants. On a bien compris. Hein. Donc voilà. Donc maintenant ici, on va voir. Là, on est plutôt une bougie rouge. Là, une bougie rouge ici qui descend. Hein. Donc voilà, là je vous mets en Ekenashi hein, aussi, moi je change souvent pour regarder un peu l'ambiance de l'Ekenashi. Bon, on a une bougie, la dernière bougie qu'on a en Ekenashi est rouge, hein, l'ambiance ce serait plutôt rouge, mais on a, non, l'avant-dernière et la dernière, on en a une qui est en train de se former, qui est plutôt verte. Voilà, donc on a celle-ci, voilà, qui est plutôt verte, vous la voyez différemment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va ressortir, puisqu'on est revenu dans cette zone ici, est-ce qu'on va ressortir ici pour remonter, redépasser ce niveau ici déjà et remonter, ou est-ce qu'on va venir casser ici pour récupérer cette zone? Tout est tout à fait possible hein. Et on peut le voir avec qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas là? Il n'y a rien qui ne fonctionne pas. Bah si, tout à fait. Non, pourquoi il veut pas fonctionner? Je ne sais pas pourquoi. Il s'est passé quelque chose sur mon... Ah bah non, pas du tout. Je suis complètement bête, moi. Voilà, d'accord, je l'avais coupé juste avant et je me plains qu'il ne fonctionne pas. Donc, on est largement au-dessus du nuage. Hein. Là, la Ginspan qui est en l'air, Tenkan Kijun, là, on est en train de réfléchir entre les deux. Hein. Sinon, au-dessus, on était au-dessus pour venir à l'intérieur, pour venir réfléchir dans ce niveau-là. Hein. Voilà, donc pour l'instant... Faut se méfier de ça, on va se méfier de la Tenkan. Est-ce qu'on va repasser au-dessus de la Tenkan? Est-ce qu'on va revenir passer en dessous de la Kijun ici pour aller récupérer par le bas? Bon, pour l'instant, nous sommes en l'air, donc voilà. Donc on se méfie là, le nuage il continue à monter, hein, vous voyez, le nuage il continue à monter. Alors donc, pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique, mais c'est ici que tout va se décider, soit à la baisse, soit à la hausse. Donc il faudra être au bon moment, dans le bon camp, comme on dit. Hein. Ça, on peut voir les volumes, on peut voir pour ceux qui traitent, vous allez voir évidemment les carnets d'ordre, etc. Hein, pour voilà. Et encore une fois, il y a des cryptos qu'on peut trader, il y en a d'autres qu'on ne peut pas trader. Tout ça, vous devez apprendre. Hein, faut pas faire n'importe quoi sur n'importe quoi, n'importe où, mes amis. Et donc, on va avancer. Là, on va aller maintenant, on va retourner. On va regarder en moi, on va aller sur le numéraire, lui c'est pareil, vous devez aller voir ce que c'est, pourquoi du comment, depuis quand il existe, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, voilà, tout ça c'est complètement déplacé, je ne sais pas pourquoi,
J'ai dû faire un truc qu'il ne fallait pas, sûrement. Voilà, oui, il est bloqué. Hop là, voilà, bon, hop, je verrai ça plus tard. En tout cas, on regarde d'où il est parti, ce qu'il a fait. Encore une fois, hein, on s'occupe bien. Alors, deux choses. Il y a ceux qui tradent, parce que l'autre jour, on m'a dit, oui, mais moi, je m'en fous un peu. Et c'est vrai, si vous tradez, si vous faites du scalping, mais si vous avez déjà très bien faire ça, vous n'avez pas besoin de moi. Déjà, nous sommes bien d'accord. Aussi, peut-être besoin de moi, mais pas du tout au même moment. Voilà, parce qu'après, on peut parler trading après ensemble, on peut voir autrement des choses un peu plus complexes. Mais dans les médias, effectivement, il y a deux manières de faire, hein, parce que quand on fait du scalping, on a une certaine manière de travailler. Quand on travaille en une journée, 2 jours, en quelques heures, tout ça, on a des manières de travailler. Et quand vous faites du long terme, on n'a pas besoin de voir les choses pareilles. Alors pour le long terme, il faut apprendre les fondamentaux. Pour le long terme, vous devez voir tous les fondamentaux quand vous avez une crypto-monnaie. Il faut la travailler, mes amis. Il faut la comprendre, la connaître, savoir qui la suit déjà. Est-ce qu'il y a une grosse communauté? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Ce qu'elle a déjà fait? Ce qu'elle veut faire? Est-ce que ceux qui ont construit ça, qui sont ces gens-là? Est-ce qu'ils ont déjà bien connu, ou c'est juste des gens qui se sont mis comme ça, se dire tiens, la crypto-monnaie c'est extraordinaire, on a vu, on peut faire tout ce qu'on veut, on nous dit rien, donc vas-y, on balance un programme et on verra bien ce qui va se passer. Mais alors, donc tout ça on doit le voir sur du long terme, évidemment. Sur le court terme, c'est un autre problème, parce qu'à la limite, le court terme, vous n'avez quasiment même pas besoin d'étudier un programme, quelque chose. Vous étudiez juste les graphiques, vous apprenez simplement, enfin, si vous ne savez pas le faire, ça va être une cata, vous allez perdre tout ce que vous voulez. Mais une fois que vous savez faire, après, vous n'avez pas besoin d'étudier l'entreprise pendant 15 jours, puisque vous, ce qui vous intéresse, c'est ce que vous allez faire en 1 heure, en 2 heures. Après, vous l'oubliez, celle-là. Voilà, parce qu'il y a certaines opportunités qu'on peut prendre, évidemment. Mais tout ça, vous l'apprenez, et vous ne pouvez pas le faire sans avoir une certaine connaissance, parce que sinon, vous allez vous planter à tous les coups, malheureusement. Hein, parce qu'on doit considérer, et moi encore maintenant, qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus malins que nous, qui savent faire peut-être le système beaucoup mieux que nous, et qui vont nous rentrer dans des pièges, qui vont nous mettre dans des pièges. En tout cas, nous, pareil, hein, on est avec nos zones ici. Ici, on peut se dire, on avait un plus haut ici, un plus bas ici, vous voyez, puis après, on voit bien qu'on vient travailler entre-temps. Hein. Ici, quasiment, on ne le redépasse pas, petite mèche quand même ici, mais voilà, on vient travailler là, ici, on revient, boum, on perce une mèche, mais on revient vite à l'intérieur, ici, on revient là. Et là, toujours le même système, vous voyez. Vous recassez ici, et bien là, vous avez des alertes, hein. Quand vous faites ça, vous mettez des alertes, hein, évidemment, vous voyez, on fait ceci, on se met des alertes, ça veut dire que quand ça va arriver par ici, ça va sonner, etc. Bon, moi, je ne vais pas le faire, mais voilà, et donc, vous êtes prêt à prendre des trades, hein. Et puis, une fois pareil qu'il est parti, à un moment donné, même s'il passe sur le nuage comme ça, on se dit, ah bah ça y est, la Greenspan est passée, ça c'est passé, donc maintenant, ça y est, il va partir vers les cieux, donc on peut l'acheter maintenant. Non, ici, c'est trop tard, il fallait l'acheter ici, hein. Il fallait l'acheter ici, évidemment. Parce que ici, c'est déjà trop tard. Là, ici, il peut faire demi-tour, évidemment, pour aller récupérer la base qu'il avait. D'ailleurs, il est tout à fait capable de revenir ici, hein, il est tout à fait capable. Ou alors, peut-être que ici, maintenant, il va continuer à repartir par ici. Mais pour l'acheter à ces niveaux-là, une fois qu'il a déjà bien grimpé, on appelle ça prendre le train en marche. Quand vous prenez le train en marche, et bien souvent vous vous brûlez les ailes. Hein. Eh bien, on attend ce qu'il va faire ici. Et bon, on n'est pas pressé, hein. Vous pouvez attendre X temps, vous voyez. Vous attendez un petit peu, si vraiment à un moment donné, il vous montre qu'il a du volume, et il a du volume, il a tout ce qu'il faut, quoi. Il a tout ce qu'il faut pour repartir. Eh bien, dans ces cas-là, boum, on y va. Hein. Et on regarde les news aussi. Hein. Quelle news il y avait? Est-ce que c'était un truc un peu éphémère et qui va rechuter juste après? Parce que vous voyez, là, si vous achetez ici et qu'il redescend ici et que vous allez, malheureusement, vous l'achetez par ici parce que vous dites c'est génial et qu'il redescend par ici, eh bien, vous perdez 35%. Hein. Et puis imaginez qu'ici, il reste à 35% pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans. Et qu'un coup, vous en avez marre, vous retirez l'argent, bah, vous avez perdu un peu d'argent. Alors ici, on va voir. Et on va voir ce qu'il va faire. Tout simplement, déjà, vous pouvez toujours vous prévoir quelque chose. Vous avez un plus haut ici. Vous avez déjà un plus bas ici. Hein, c'est pas terminé, mais là, on voit qu'elle est en train de travailler. On ne sait pas trop vers le sud, vers le nord. Hein. Donc voilà, je prends l'autre plus bas. Ici, pareil, je vais faire la même chose. Je vais remonter. En gros, je ne vois pas très bien, là, mais bon, c'est pas grave. Et ici, on va voir si ça va sortir par ici ou pas. Et si ça sort par le haut, bah, tant mieux. Mais si ça sort par le haut, encore une fois, vous allez tout de suite déjà prévoir. Parce que ça peut sortir, encore une fois, hein, ça peut sortir là, et puis revenir ici, hein, et puis revenir ici. C'est tout à fait possible. Comme là, ça peut redescendre en dessous et après remonter. Mais justement, on doit être patient, on ne doit pas s'énerver du tout. Hein, et voilà, parce que sur ces zones comme ça, vous aurez toujours des réactions. Hein. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas besoin d'avoir
rien du tout d'ailleurs, et vous le voyez tout de suite, hein, vous avez le plus haut, les plus bas, ça peut travailler entre les deux, donc on attend que ça casse un endroit ou un autre, hein, on n'est pas pressé. Ici, en revanche, bon, on a bien vu que ça montait, hein, donc on se met des stops, hein, quand c'est monté comme ça, vous mettez des stops en dessous, bon, tout ça, vous l'apprenez. Allez, on verra tout ça, on verra ce qui va devenir celui-ci aussi, mais bon, tout ça pour voir qu'il a performé. Donc c'est intéressant, hein, et intéressant de comparer entre le BTC à chaque fois, hein, comparer toujours avec le patron, la patronne comme on dit, et puis c'est intéressant, hein, de voir un petit peu les deux marchés, ce qu'ils font. Je vais enlever tout ça pour qu'on voit mieux, voilà. On va mettre l'Ishimoku et on peut comparer, hein, justement, on peut comparer ces deux-là. Nous sommes en heure, et là on voit qu'en heure, boum, 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 on descendait, tandis que là, on montait. Hein. Vous avez mon réticule ici, vous voyez, hein, cette ligne pointillée, là, hein, qui se déplace à gauche et qui se déplace à droite. Eh bien, on voit que le BTC, il tombe, et l'autre, il fait l'inverse, il monte. Donc, c'est toujours intéressant de le mettre de côté, de voir pourquoi. Et là, on doit essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Attention, mes amis, il faut essayer de comprendre pourquoi il fait ce genre de choses, hein, parce que c'est peut-être que éphémère, hein, simplement, et qu'après il tombe ou pas. Ou alors, c'est très bien, c'est quelque chose qu'il faut conserver et qui va peut-être très très bien travailler dans le futur. Voilà, allez, j'arrête, sinon je reste des heures et des heures à parler. On a vu ce qu'on avait à voir, donc... Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, hein, évidemment, si ça vous fait plaisir. Hein, et on espère que le BTC va travailler un petit peu mieux demain matin. On l'a dans le rouge ce soir. Demain matin, très tôt sur Twitter, je vous fais une vidéo. Et pas une vidéo, je vous fais une petite météo, comme j'aime bien faire ça tous les matins. Moi, ça me fait plaisir. Hein, je me le fais pour moi. Et puis comme ça, on verra un petit peu ce qui se passe en bien ou en mal dans notre histoire. Allez, suivez-moi tous les jours, et puis sinon, on se retrouve plus tard. Je veux bien les commentaires. Si vous avez des cryptos préférés, dites-le moi aussi. On m'amuserait à vous faire les commentaires là-dessus, évidemment.